Je te parle en audio parce que je ne veux pas te distraire. Bonjour, bienvenue dans le podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, facilitatrice en réveil spirituel. Oui, je te l'ai déjà dit dans un épisode précédent, j'ai déjà mentionné les raisons principales qui m'ont fait choisir le format de l'audio plutôt que celui de la vidéo, mais j'avais envie d'insister encore sur quelque chose. Avec l'audio, il y a quelque chose qui entre en toi par tes oreilles et qui ouvre vraiment encore la porte à ton imagination. Si j'étais en vidéo devant toi, il y aurait beaucoup plus de choses qui te permettraient de te distraire. Et c'est pas du tout pour te jeter la pierre, c'est tout à fait humain quand on a une image en face de nous, eh bien voilà, spontanément, naturellement, on juge ce qu'on voit. Et tout le temps, toute l'énergie, toute l'attention passée à juger ce que l'on voit, juger ça veut pas dire dire c'est pas bien, juger ça veut simplement dire évaluer, même si c'est pour dire waouh c'est super, j'aime bien le décor qu'il y a derrière, peu importe, toute l'attention qu'on porte à l'image, eh bien, ça distrait du message. Et moi, ce que je te transmets dans mes audios, dans mes podcasts, eh bien, c'est une information que j'aimerais que tu intègres en toi comme une information, pas comme quelque chose qui est à apprécier ou pas apprécier. C'est juste que cette information te parvienne et vienne révéler en toi quelque chose qui résonne ou pas à la même fréquence que cette information. Alors tout ce qui serait visuel, qui viendrait avec cette information, eh bien justement ça enlève de la pertinence à l'information qui te parvient. Alors c'est sans prétention que je te dis ça, c'est de par mon expérience. Je fais très bien la différence entre quand je lis quelque chose ou quand j'écoute quelque chose. Je peux créer un décor par rapport à ça qui est celui que je crée. Alors que si je regarde une vidéo ou un film, eh bien le décor, il m'est suggéré par les images, il est même imposé par ces images. Donc voilà en quoi il me formate beaucoup plus que l'information qui serait plus pure à percevoir à travers ce qui est transmis. Alors tout ça pour te dire quoi? Pour te suggérer d'entendre ce que je te communique, pas comme une vérité, pas comme quelque chose à retenir, mais juste d'être attentive à est-ce que cette information va réveiller quelque chose en moi, est-ce que ça va m'amener à faire un pas de plus vers moi? Est-ce que ça contribue à me connaître? Est-ce que ça contribue à découvrir quelque chose de moi? Puisque ultimement, le chemin sur lequel je t'invite, c'est celui de la prise de conscience. La prise de conscience de quoi? Ça commence par la prise de conscience de qui on est. Et non pas de s'observer de l'extérieur en posant encore une fois des jugements, je fais ça de bien, je suis nul en ça, mais un chemin de conscience qui va te permettre de faire ta connaissance. C'est comme si tu allais à la rencontre de quelqu'un que tu connais en fait peu, vis-à-vis de laquelle tu as des préjugés, où tu crois savoir des choses, et puis là, tu te débarrasses
de ces préjugés et tu vas à ta rencontre de manière authentique. Et chaque fois que quelque chose vient vibrer en toi, vient résonner et révéler quelque chose, eh bien, il y a une facette de toi que tu accueilles avec bienveillance et qui permet de compléter peu à peu le portrait de toi, le portrait de qui tu es, le portrait de cette femme que tu n'as pas encore accueillie dans ta vie, puisque celle à laquelle tu as fait de la place, eh bien, c'est celle que tu as appris qu'il fallait que tu sois, qu'il fallait que tu fasses bien ceci, qu'il fallait que tu sois bonne envers telle personne, qu'il fallait que qu'il fallait que cette personne que tu es fasse passer les autres avant toi, parce que c'est mal de penser à soi. Et voilà, on sait à quoi ça peut mener. Ça peut mener à une vie où on observe finalement une vie qui n'a rien à voir avec ce à quoi on aspire au plus profond de soi. Donc, toutes ces prises de conscience auxquelles je t'invite en écoutant les informations que je te communique, eh bien, écoute si ça résonne ou pas, et puis crée petit à petit le puzzle de la personne que tu es et qui est peut-être pas loin de ce que tu incarnes actuellement et peut-être à des années-lumière de qui tu es maintenant. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'avancer dans ce sens, d'avancer avec l'intention de compléter ce puzzle, d'aller à la rencontre de ce que tu as en toi, d'aller à l'écoute de ce que tu as envie, d'aller à la rencontre de tes besoins que tu as peut-être jamais vraiment écoutés. Alors voilà pour cette petite précision, simplement pour expliquer, pour pas justifier, parce que j'ai pas à me justifier, je crois, mais pour te partager pourquoi j'ai suivi ce format et pour ne pas venir polluer ta perception et pour te laisser toi la liberté de dessiner l'information que tu reçois comme elle te convient. Voilà, je me réjouis de te retrouver très bientôt.